Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, l'ancienne République soviétique, se prépare à prendre la tête du mouvement non aligné en 2019. Nous sommes au centre des conférences. Plus de 800 personnes, dont les délégués des pays membres du mouvement non aligné, ainsi que les représentants des États observateurs et des organisations internationales sont venus participer à la conférence des ministres des Affaires étrangères, ouverte par le président azerbaïdjanais sous le thème « Promotion de la paix et de la sécurité internationale au service du développement durable ». Ce dernier est revenu sur le rôle important du mouvement pour la stabilité de la paix mondiale, ainsi que pour la promotion des valeurs de l'humanité. Avec 120 États réunis ici, le mouvement se définit comme étant ni avec ni contre aucune grande puissance. Léonard Shehu Kitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale de la République démocratique du Congo. Notre présence ici est très symbolique. D'abord parce que Patrice Lumumba a été parmi les acteurs du non-alignement, mais en même temps, M. Laurent Désiré Kabila est aussi mort parce que il n'a pas voulu s'aligner pour l'un ou l'autre bloc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons ici? C'est justement promouvoir un nouvel ordre international. La situation en République démocratique du Congo est gérée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors dans ce Conseil, l'Afrique avec 55 États n'est pas représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Autrement dit, ce sont les étrangers qui décident de l'avenir de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que nous voulons qu'il y ait la réforme des Nations Unies, et en particulier la réforme de la composition même du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est anormal que 55 pays africains ne soient pas représentés comme membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les pays du MNA représentent 55% de la population mondiale. Les 2/3 des pays membres de l'ONU. Ils luttent notamment contre toute forme d'ingérence étrangère et le racisme. D'ailleurs, la mémoire de Winnie Mandela, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, décédé le 2 avril dernier, a été saluée par la minute de silence. Il est attendu de ces travaux ouverts ce jeudi, ici au centre de conférence de Bakou, la position commune des États sur les enjeux internationaux, une proposition de déclaration qui sera soumise aux chefs d'État qui vont se rencontrer dans le cadre du sommet du mouvement des États non alignés, le 18e sommet donc toujours dans l'idée de renforcer l'édification d'un monde où la justice et la démocratie auront leur place. Depuis Bakou en Azerbaïdjan, Françoise Bouelabouaki, Pompon Umbalando pour la RTNC.